Des tamarins lions dorés et des ouistitis argentés. Ce sont 17 de ces petits primates qui ont été volés cette semaine au zoo de Beauval. Ici, pas de grillage, les animaux sont en semi-liberté au contact direct des visiteurs. Une situation qui, paradoxalement, constitue leur meilleur moyen de défense. Déjà, les animaux ici peuvent fuir, par exemple, en journée. Donc on a des soigneurs qui sont là de toute façon en présence continue de l'ouverture au public jusqu'à la fermeture. Ensuite, avant de fermer le parc, on s'assure qu'il n'y ait plus de visiteurs évidemment dans le parc. Mais là, ici, les animaux que quelqu'un tenterait d'attraper peuvent fuir très facilement, se retrouvent très vite en hauteur, voire parfois le groupe va défendre, etc. Là, c'est vrai que le vol de Beauval s'est produit dans un milieu clos, donc un peu plus facile. Résultat, aucun singe n'a été volé ici depuis l'ouverture du parc il y a 17 ans. Pour autant, la vigilance a été renforcée, caméras de surveillance, contrôle du parc jour et nuit ou encore les patrouilles aléatoires des gendarmes sont là pour dissuader d'éventuels voleurs. Il faut dire que les demandes d'achat de singes, y compris ceux du parc par les visiteurs, sont nombreuses. Évidemment, là, on a l'impression que c'est un petit peu comme à la maison, on pourrait en avoir dans le jardin, mais c'est pas du tout ça. Les soins sont vraiment très précis, l'alimentation est vraiment particulière. Les gestations, les mises bas, les accouplements, les mises en contact, tout ça, ce sont des points très très techniques. C'est un vrai métier finalement que d'élever des animaux exotiques. On fait de la conservation, on ne le fait pas pour notre propre plaisir. Donc, mais effectivement, il y a beaucoup de demandes. Le trafic d'animaux serait, après la drogue et les armes, le troisième plus important au monde. Chez les primates, les plus petits sont la principale proie des trafiquants. Curieusement, personne ne s'est encore aventuré à voler des gorilles.